Le monde évolue vite, très vite même. Par exemple, quand un objet est inventé, il évolue avec son temps, il s'adapte et parfois cet objet devient totalement obsolète rapidement et peut même être remplacé par une nouvelle invention qui répond aux besoins de son époque. Ça, c'est vrai pour beaucoup de choses, mais s'il y a bien quelque chose qui n'a jamais bougé, ce sont les piles. Vous savez, ces petits bâtons dont on manque toujours à la maison quand il faut remplacer les piles de la télécommande. Alors, à l'ère des voitures électriques, des batteries portables et autres smartphones, pourquoi est-ce que nous avons toujours autant besoin de piles ? Et surtout, qui a inventé la pile ? La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette petite histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard qui a eu l'idée de cette petite histoire en cherchant désespérément des piles pour son thermostat de chauffage. Bon, quoi qu'il en soit, avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes une entreprise, une marque ou un événement et que vous souhaitez vous faire connaître en sponsorisant ce podcast, c'est possible et pour ça, rien de plus simple, il suffit de nous contacter par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K. Et pour vous, les particuliers, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est en partageant un maximum le podcast, en vous abonnant de partout, en mettant des likes, et si vous avez envie d'aller encore plus loin, et pour seulement 3 € par mois, sachez que vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Ça nous aide grandement à la production des épisodes, et ça nous permettra, si vous êtes suffisamment nombreux, de développer de nouveaux projets autour de notre univers de la petite histoire. En attendant, on part à la découverte de l'inventeur de la pile, et pour ça, direction l'Italie du XVIIIe siècle. Nom de Zeus. Alors, en effet, on doit la pile à un Italien, Alessandro Volta. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta est né à Comme, en Italie. Nous sommes le 18 février 1745. Alessandro, il est issu d'une famille d'aristocrates. Famille aisée donc, qui lui permet de faire des études. Et très vite, Alessandro commence à s'intéresser à la physique et à la chimie. Il devient même passionné, si bien que, en 1774, Volta est nommé professeur de physique à l'Université royale de Comme, qui est sa ville natale. Et l'année suivante, notre Alessandro se penche sur les machines électriques. Faut dire qu'on est au tout début de la compréhension du phénomène de l'électricité. Alors si c'est durant l'Antiquité qu'on a découvert le phénomène de l'électricité statique, en frottant de l'ambre pour attirer certains objets, il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que s'enchaînent d'autres découvertes majeures en lien avec l'énergie. Et donc c'est là qu'arrive notre cher Volta. En 1775, Alessandro va décider de perfectionner l'électrophore, qui est un petit générateur qui permet de produire une petite charge électrostatique. Tout est petit. Et Volta ne s'arrête pas là, puisque l'année suivante, il décide de s'intéresser au gaz. Il est intrigué par les gaz inflammables qui s'échappent des marais. Alors il prélève des miasmes dans les marécages proches de chez lui et il isole la partie inflammable. Et c'est ainsi qu'il découvre le méthane. Il va comprendre que le méthane est produit par la putréfaction des plantes. Dans le même temps, Alessandro continue d'étudier l'électricité et il veut arriver à mesurer la tension et la charge électrique. C'est en faisant tout ça que Volta va découvrir que les deux sont proportionnels. Je m'explique. Quand la charge électrique augmente, la tension augmente également et ce de manière proportionnelle. C'est donc ainsi qu'Alessandro pose la base de la loi de capacitance et c'est d'ailleurs en hommage à lui que plus tard la tension sera exprimée en volts. Bah oui, Volta, volt, tout s'explique. Le temps a passé, nous sommes désormais en 1779 et cette année-là, Volta va travailler la physique expérimentale à l'université de Pavie en Lombardie. Alessandro va devenir tellement célèbre et ses cours sont tellement suivis que l'empereur Joseph II ordonne la construction d'un, je cite, théâtre de physique. Théâtre de physique qui va accueillir les étudiants qui veulent voir Volta à l'œuvre et qui veulent observer ses découvertes en live. À l'époque, Volta est donc une véritable rockstar, en Italie en tout cas. Alors, Volta n'est pas le seul à travailler sur l'électricité. En Italie, il y a un certain Luigi Galvani.
Galvani a quant à lui découvert ce qu'il appelle l'électricité animale. C'est-à-dire que lorsqu'on connecte deux disques métalliques à une patte de grenouille, celle-ci se contracte violemment, ce qui indique que l'électricité passe dans le corps de la grenouille. L'hypothèse de Galvani, c'est qu'une électricité est sécrétée en fait par le cerveau de l'animal et se décharge au contact des deux disques métalliques. Intéressant. Mais Volta reste perplexe sur les conclusions qu'émet Galvani. En 1800, Volta décide donc de tenter une expérience, mais il remplace la grenouille par un buvard imbibé de saumure, de l'eau saturée en sel. Ce buvard est relié par deux disques métalliques. Un est en zinc et l'autre est en argent. Et le résultat est sans appel. Ouais, ça fonctionne. L'électricité semble passer entre les deux éléments. Volta a alors l'idée d'empiler plusieurs étages de rondelles entre lesquelles il va mettre un carton imbibé de saumure. Donc, une rondelle de zinc, un carton de saumure, une rondelle d'argent, et puis on recommence jusqu'en haut du tube. Et c'est ainsi que va naître la première pile. C'est la première fois de l'histoire qu'on peut donc désormais produire de l'électricité sans tourner de manivelle et sans action de l'homme. Bon, on produit évidemment en très faible quantité l'électricité, mais c'est déjà pas mal pour un début. Et le principe de la pile est resté le même aujourd'hui, avec deux métaux différents et un liquide conducteur. Alors la pile, elle a évidemment évolué. Par exemple, en 1802, arrive la première pile électrique produite en série. C'est un Anglais, William Cruikshank, qui développe la pile à auge. Une pile qui, au lieu d'être verticale, est horizontale. Les métaux baignant dans une solution acide et surtout dans une boîte fermée et étanche. 60 ans plus tard, c'est un Français qui va se faire remarquer. Nous sommes en 1868 et Georges Leclanché va révolutionner la pile en créant la première pile dite sèche. Désormais donc, plus de liquide, mais un gel. Et cette pile est plus petite, plus maniable aussi. Et surtout, on n'a même plus besoin de l'entretenir. Cette pile va donc donner naissance aux piles salines, encore utilisées aujourd'hui. Il faudra attendre 1959 pour que la pile alcaline fasse son entrée sur le marché. Le principe reste le même que la saline, mais la pile alcaline semble plus efficace, plus puissante et dispose d'une autonomie plus longue que la saline. Alors petit à petit, la pile alcaline remplace la pile saline dans nos télécommandes, même si on peut encore en trouver aujourd'hui, les salines étant bien moins chères que les alcalines, vous l'aurez noté. Mais alors, pourquoi n'a-t-on pas remplacé les piles des télécommandes ou des jouets pour enfants par des batteries ? Eh bien, concrètement, les piles sont essentiellement utilisées pour des objets qui consomment très peu ou dont l'utilisation est relativement ponctuelle. Une batterie comme celle de nos téléphones ou ordinateurs portables, elle se décharge très vite, même sans utilisation. Donc, notre télécommande, par exemple, même sans l'utiliser, on devrait la recharger régulièrement. La pile alcaline, elle, ne perd environ que 2 à 3% de sa capacité par an si vous la laissez dans un tiroir. Donc, mieux vaut garder nos bonnes vieilles piles. Ben voilà les amis pour cette petite histoire autour de l'invention de la pile. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager autour de vous. Et on ne s'est pas attardé sur les autres inventions autour de l'électricité à cette période parce que l'épisode aurait duré 3 heures, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais si le sujet vous intéresse, dites-le nous et on pourra parler dans un prochain épisode de Thomas Edison par exemple. Allez, en attendant, on va changer les piles de la télécommande et on se retrouve très vite pour une nouvelle petite histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.